Non mais moi, de toute façon, ma gentillesse, elle me perdra. Ça, c'est sûr, en fait. Je suis quelqu'un de vraiment trop gentil. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo particulière pour que l'on se pose la question, est-ce que s'oublier pour les autres? Est-ce que faire toujours passer les autres avant soi? Est-ce que ne pas oser dire non et du coup se forcer pour faire plaisir alors qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, etc. Est-ce que c'est vraiment de la gentillesse? Moi, je vote non. Je sais pas vous, mais moi, je vote non. Alors peut-être que cette vidéo va surprendre certaines personnes et je suis désolée, peut-être qu'il y a des gens qui se croient hyper gentils et en fait, peut-être que je vais tout mettre par terre aujourd'hui. Ou pas. Dans cette croyance qu'ils ont d'être gentils. On va prendre un exemple. Imaginons que je n'ai pas envie de faire certaines choses, mais que pour être gentil, je me force à les faire. Eh bien, si c'est votre cas, posez-vous la question suivante. J'ai peur de quoi si je ne me force pas à faire telle chose? J'ai peur que l'autre pense quoi? Est-ce que j'ai peur que l'autre ne m'apprécie pas? Est-ce que je le fais pour que l'on m'aime? Est-ce que je le fais parce que si je ne le fais pas, j'aurais l'impression d'être méchante? Ou alors je me sentirais coupable de blesser l'autre, par exemple? Ben en fait, ça ne sont que des peurs, d'accord? Des peurs de la réaction de l'autre. Et donc, ça veut dire que vous vous forcez à faire des choses, non pas par gentillesse, mais par peur qu'il se passe quelque chose, d'accord? Donc, je vous invite, si c'est votre cas, à vous poser la question, si vous vous forcez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, si vous vous oubliez complètement au profit des autres, pourquoi vous le faites en fait? Par peur de quoi? Vous avez peur qu'il se passe quoi si vous ne faites pas ça? Par exemple, un jour, il y a une dame qui est venue me voir en consultation et qui me dit « Oui, j'en ai marre, c'est toujours à moi de tout faire pour les autres, etc. » Donc on commence à discuter. Et en fait, elle s'est rendue compte que le fait de faire des choses pour les autres, elle personnellement, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, ça lui donnait en fait un pouvoir sur les autres parce qu'ils avaient toujours besoin d'elle. Et du coup, elle m'a dit en fait non, je veux continuer comme ça parce que je me rends compte en fait que ça me sert à moi, parce que ça, et c'est ses mots à elle, hein, ça me donne du pouvoir sur les autres. D'accord? Donc on n'est pas du tout dans la gentillesse là encore une fois. Ok? Parce que pour moi en tout cas, la vraie gentillesse, c'est pas de le faire, c'est pas de faire des choses pour les autres à nos dépens en fait. Ok? Parce que là, ça voudrait dire qu'on est gentil envers les autres, mais pas envers soi-même. Ok? Ou alors, on le fait par peur de quelque chose. Alors que la vraie gentillesse, pour moi, c'est quand ça te sort vraiment du cœur et qu'en fait, tu ne vas absolument rien attendre en retour. Clairement, hein, si vous donnez, et qu'après, vous vous plaignez que « Ah oui, mais j'en ai marre, ça va toujours dans le même sens » ou « J'en ai marre parce que un tel ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour lui, etc. » Ça, vous ne l'avez pas fait par gentillesse et vous ne l'avez pas fait parce que ça a émané du fond de votre cœur. Parce que si vous l'aviez fait clairement de votre cœur, vous n'attendriez absolument rien du tout. Et ça, c'est la vraie gentillesse. D'accord? Mais c'est important de prendre d'abord soin de vous et après, naturellement, en fait, vous allez pouvoir donner aux autres. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, sachant que bien sûr, si vous avez peur que si vous ne faites pas telle chose ou telle autre pour quelqu'un, vous avez peur de le blesser, eh bien ça veut dire qu'il y a une blessure émotionnelle non soignée à l'intérieur de votre cœur par rapport à la souffrance de quelqu'un. Peut-être que vous avez vu un de vos parents souffrir et que vous vous en êtes senti coupable. D'accord? Et donc à ce moment-là, votre cerveau il dit « Ok, on ne va plus jamais faire souffrir personne. » Et tant que cette blessure, elle ne sera pas soignée, la blessure d'avoir vu un de vos parents souffrir, elle ne sera pas soignée, eh bien vous continuerez à vous forcer à faire des choses. Ça peut être par exemple aussi, vous vous dites oui, mais du coup, si je ne pense pas aux autres plus qu'à moi, ça veut dire que je suis égoïste. Eh bien, demandez-vous à quel point on vous a écouté et on vous a permis d'écouter vos envies quand vous étiez petit. Peut-être qu'à chaque fois que vous vouliez faire ce que vous aviez envie de faire, on vous a culpabilisé en vous disant non, tu vas pas faire plaisir à maman si tu fais ça, etc. Donc là, encore une fois, il y a une blessure à soigner pour que vraiment vous vous rendiez compte que ça n'était pas du tout l'enfant que vous étiez le problème, mais bien le comportement de l'adulte qui vous faisait culpabiliser. Donc là, encore une fois, il faudra soigner cette blessure-là et ensuite, naturellement, vous pourrez vous écouter sans vous sentir ni égoïste, ni coupable, ni méchante ou méchant de vous écouter. Ça peut être aussi, mais du coup, je le fais pour que les gens m'aiment. Bon, ça veut dire que vous avez un manque d'amour au fond de votre cœur et ce manque d'amour vient forcément de quelque part. Donc, il y a une blessure de manque d'amour à soigner. Une fois que cette blessure sera soignée, eh bien, naturellement, vous n'aurez plus besoin des autres
pour recevoir de l'amour, donc vous ferez ce que vous avez envie de faire, peu importe si les autres vous aiment ou pas. Voilà, écoutez, je vous laisse mettre un like si vous avez aimé, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on aime et puis on met pas de like, et c'est bien aussi. Je vous laisse faire quoi d'autre? Partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, notamment les personnes qui s'oublient au profit des autres, d'accord? Ça pourra peut-être les aider. Je vais vous donner avant de terminer, je vais vous donner un autre exemple qui me vient en tête. Par exemple, il y a certaines personnes, elles font plein de choses pour les autres pour s'occuper, par exemple. Eh bien, peut-être que ces personnes-là, si elles restent face à elles-mêmes et qu'elles n'ont plus rien à faire, eh bien, il y a des grosses émotions non soignées à l'intérieur de leur cœur qui vont remonter. Et du coup, en fait, c'est pas par gentillesse, c'est par protection pour ne pas laisser remonter toute la souffrance que la personne a au fond d'elle, qu'elle en ait conscience ou pas. Et donc, c'est pour ça que la personne, elle fait pour les autres. D'accord? Donc, pour moi, clairement, s'oublier au profit des autres, ça n'est pas de la gentillesse. Voilà. Il y a forcément une raison et c'est pour vous que vous le faites. Donc c'est pas grave, hein, mais voilà, pour remettre les choses à leur place. Je vous fais des gros bisous.